C'est une nouvelle volte-face du président américain. 2 semaines après avoir annoncé la suspension de certaines livraisons d'armes à Kiev, Donald Trump déclare désormais qu'il est prêt à envoyer en Ukraine des systèmes de missiles antiaériens Patriot, mais à certaines conditions. C'est l'Union européenne qui paye. Nous ne payons rien, mais nous les enverrons. Ce sera du business pour nous. Nous leur enverrons des patriotes dont ils ont désespérément besoin. Car Poutine a vraiment surpris beaucoup de gens. Il parle gentiment, puis il bombarde tout le monde le soir. On a un petit problème là, et je n'aime pas ça. Donald Trump avait assuré à de très nombreuses reprises que, de retour au pouvoir, il mettrait un terme à la guerre en Ukraine en moins de 24 heures. Après près de 6 mois à la Maison-Blanche, il semble de plus en plus frustré par le refus de Moscou de faire des concessions alors que les frappes russes ont gagné en intensité. Mais Donald Trump doit aussi rendre des comptes à un électorat très peu intéressé par le sort des Ukrainiens et bien plus préoccupé par les affaires américaines. D'où cette idée d'envoyer des systèmes défensifs en les vendant dans le cadre d'un accord qui impliquerait l'OTAN. Le secrétaire général de l'Alliance Atlantique est d'ailleurs attendu dans le bureau ovale ce lundi en présence du chef de la diplomatie américaine. Le même jour, l'émissaire américain Keith Kellogg, ici à droite, doit également entamer une nouvelle visite en Ukraine. Parallèlement, l'influent sénateur républicain Lindsey Graham dévoile une proposition de sanctions drastiques contre le Kremlin, un texte qu'il défend avec son partenaire démocrate, Dick Blumenthal. Dick et moi avons obtenu 85 soutiens du Sénat américain pour des sanctions du Congrès, avec une massue à la disposition du président Trump pour s'en prendre à l'économie de Poutine. Ce paquet du Congrès que nous examinons donnerait au président Trump la possibilité d'imposer des droits de douane de 500% à tout pays qui aide la Russie et soutient la machine de guerre de Poutine. Volodymyr Zelensky, qui ne cesse de réclamer un renforcement des sanctions américaines contre la Russie, soutient évidemment la proposition, tandis que Donald Trump assure l'étudier de très près.